Bonjour, j'ai le plaisir d'accueillir Patrick Siry, bienvenue. Merci, vous êtes le fondateur de Payfactory, alors on vous reçoit régulièrement sur ce salon des entrepreneurs. Aujourd'hui, vous avez plus de 3 ans d'existence. Rappelez-nous un peu quel est votre rôle et puis surtout, on fait un petit bilan au bout de 3 ans, ça représente quoi? Bonjour d'abord, bonjour à tout le monde. Alors Payfactory, effectivement, on accompagne des startups, on les fait grandir. Alors au-delà de ce que fait tout le monde, je dirais, à savoir dire on vous accompagne dans votre levée de fonds, on va vous accompagner dans votre développement commercial, on va vous apporter des privilèges. Payfactory, c'est ça, bien sûr, mais c'est aussi en plus beaucoup d'autres choses. Et notamment, c'est effectivement... Payfactory investit dans les startups, donc on met de l'argent, et je crois qu'on est les seuls à pouvoir dire que nous, on prend le risque de mettre de l'argent dans les startups qu'on accompagne. Deuxièmement, c'est vraiment du mentorat. Payfactory, c'est une population d'entrepreneurs qui parlent à des entrepreneurs. Et ça, il n'y a personne d'autre non plus qui le fait. Et un start-upper aujourd'hui, il attend des conseils, il attend du mentorat, c'est-à-dire un entrepreneur qui va l'aider, le conseiller et le faire grandir. Troisièmement, Payfactory, et on s'aperçoit au bout de 3 ans, c'est vraiment une tribu. Et quand je dis tribu, c'est des liens forts qui se créent non seulement entre les startups entre elles, mais entre les startups et les gens de Payfactory. On est aujourd'hui une équipe de 8 personnes. Et aussi nos actionnaires, 60 entrepreneurs marseillais qui sont dans l'aventure de Payfactory. Et tout ça, ça fait une tribu et c'est comparable aux grandes écoles, hein, aux anciens des grandes écoles. C'est comparable. Il y a de l'entraide, il y a de la solidarité, il y a du suivi aussi tout à derrière. fait. À Aix-Marseille French Tech qui fédère. Il y a une véritable fédération et un esprit d'équipe qui fait que personne n'est laissé sur le bord de la route et on avance et on grandit beaucoup plus vite. D'accord. Alors si on parle un peu de chiffres, ça représente quoi en nombre d'entreprises accompagnées déjà? Aujourd'hui, on accompagne 100 startups, donc voilà, à peu près 30. Que vous accompagnez toujours? Qu'on accompagne toujours, tout à fait, qu'on accompagne toujours, qui grandissent à leur rythme. Hein. Je ne dis pas que toutes sont au top, mais bon, elles grandissent, elles avancent, on dit. Sur ces 100 entreprises, il y en a 29 qui ont levé des fonds. Ça ne veut pas dire que les autres ne lèveront pas, mais elles ne sont pas arrivées à un stade de maturation pour lever. Et sur ces 29 qui ont levé des fonds, il faut savoir que Payfactory a investi donc 800 000 euros sur ces 29 startups et que globalement, ces 29 startups ont récolté en argent 19,2 millions. Ah oui. Donc ça veut dire que les 800 000 qu'on met dès le départ ont un effet de levier de 25 sur la levée de fonds globale. Et c'est un signal fort qu'on donne effectivement aux investisseurs, à l'écosystème. Quand vous dites qu'on met, c'est les entrepreneurs qui font... Non, c'est Payfactory qui met. Voilà, c'est vraiment du Payfactory et les entrepreneurs mettent aussi, mais c'est dans un deuxième cercle. Ça, c'est l'argent que nous, Payfactory, nous mettons. D'accord, très bien. Voilà. Alors, vous avez participé hier à la plénière Startup Factory ici au salon. Vous avez organisé une pitch party aussi. Tout à fait. Qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui a changé depuis 3 ans dans le profil des startups que vous accompagnez? Alors, d'abord, on a organisé une pitch party. Il y avait 15 start-upers qui pitchaient. D'abord, la qualité des startups, des pitchs, cette année était remarquable, j'ai trouvé. Et ça reste avec une bonne humeur, un enthousiasme certain. Bon, la salle était pleine. Les gens, aujourd'hui, ils ont bien compris que le pitch, d'abord, c'est un exercice indispensable, si on veut, parce qu'il y a l'élévateur pitch que tout le monde connaît en 30 secondes. Il y a le pitch pour aller chercher de l'argent. Il y a le pitch pour aller se présenter à un client, etc. Donc les gens ont bien compris que le pitch était indispensable dans la vie d'une entreprise. Et donc hier, c'était la qualité des pitchs, c'était la bonne ambiance qui y régnait. Et on s'aperçoit que les gens, à la sortie, il y a des gens qui sont venus me voir en disant l'année prochaine, je veux participer au pitch parce que je trouve que c'est un bon exercice, etc. Et je peux vous dire que quand il y a une salle, il y a 400 personnes et qu'on doit pitcher et qu'on a 20 ans et qu'on doit pitcher son truc, je peux vous dire qu'il y en avait qui en menaient pas large, comme on dit. Alors justement, quel conseil vous leur donnez à ces jeunes qui veulent se lancer? Moi, je dirais qu'aujourd'hui, d'abord, il faut du courage. Il faut savoir quand même que le parcours d'un start-upper, c'est quand même digne de l'euro-million. Il ne faut pas non plus rêver. Mais avec du courage et avec un grain de folie, je pense qu'on y arrive. Et ce grain de folie, il ne faut pas le perdre. Il faut l'arroser tous les jours. Il faut qu'il grandisse. Et avec du courage, et je le répète, et ce grain de folie, on y arrive. On y arrive. Très bien. Gardez votre grain de folie. Donc, merci beaucoup. Merci.
super. Et c'était super. C'était super.